Amis entendus, le besoin des corbeaux sur nos plaines. Amis entendus, les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Autrefois, sans entendu, on n'est pas la télévision qui bouffe énormément de jeunes et d'emplois. Mais il y avait tout de même beaucoup de travail. Parce que dans toutes les villes de France, il y avait des troupes. Il y avait des saisons d'hiver à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, enfin partout, tu comprends ce que je veux dire. Et puis l'été, dans toutes les villes d'eau, il y avait des saisons d'été avec 5 mois de travail entre mai et septembre. Et les 3 quarts du temps, quand tu partais à la fin septembre, tu étais réengagé pour l'année d'après. À Vichy, au Mont d'Or, à Vittel, il y avait énormément de comédiens qui, pendant des années, avaient au moins 5 mois d'assurés par an, oui. ce qui est énorme. Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, vous êtes les auteurs de ce livre dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, La violence des riches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de votre présence aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes ici pour défendre d'autres idées que celles défendues par le gouvernement actuel, c'est-à-dire des idées qui remettent en cause la puissance sans limite du capital, de la finance, sur le sort des gens qui travaillent et qui sont de plus en plus en difficulté. L'idée serait de créer en effet un SMIC intermédiaire qui permettrait, sur une période déterminée, transitoire, temporaire, de pouvoir franchir cette marche d'escalier par un échelon intermédiaire. Temporaire et qui permettrait à des personnes en difficulté ou à des jeunes eh bien, de monter d'un cran et surtout d'arrêter d'être au chômage et de rentrer dans l'entreprise. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec les accords du MEDEF. C'est vraiment quelque chose qui crée un climat de division entre les Français. Et je veux dire que nous sommes les artistes au plus près de tout le monde. C'est-à-dire les précaires, les chômeurs et surtout les chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Le régime des intermittents, c'est pas une anomalie pour vous? Non, ce n'est pas une anomalie, parce que il faut d'abord comprendre que les artistes, je pense notamment aux acteurs de théâtre par exemple, ce sont des personnes qui prennent des risques. Oui. Et en plus de cela, ce sont des gens qui sont les ambassadeurs de la culture française. La culture française, c'est un des atouts majeurs de notre pays. En ce moment, on est en création, j'embauche une dizaine de personnes pendant 2 mois, et puis le mois prochain, on ne joue plus, et pendant plusieurs mois, on aura besoin de personnes dans la compagnie si c'était un suivi administratif. Donc l'intermittence a cette souplesse-là. Si demain on supprime le poste, mon poste et moi, qu'est-ce que ça va changer pour qui? Moi je ne vais pas pouvoir faire vivre ma famille, ce qui est relativement dommage. Et en même temps, je pense qu'il y aura des spectacles de moins bonne qualité avec des gens de moins en moins compétents. Nous n'acceptons pas de discuter sur les bases d'une éventuelle suppression ou non de l'intermittence, mais qu'au contraire, nous avons des propositions à faire pour améliorer l'intermittence. Solidarité, ça veut dire quoi? Bienveillance, ça veut dire quoi? On n'est pas là pour emmerder le MEDEF. On est là parce qu'on va tous perdre notre emploi. Tout ce que le MEDEF est en train de faire circuler, c'est faux. Et on a des propositions. Il faut qu'on fasse. Et on a besoin de ces gens-là. C'est tout. Si on n'a pas ces gens-là derrière nous, c'est la mort. Oui, nous allons mettre en avant la solidarité et l'innovation parce que ça va ensemble. Mais la proposition à laquelle il n'a pas été répondu, donc qui existe toujours, c'est un local dans le 20e arrondissement. 80 mètres carrés. Non, 32 mètres carrés. 32 mètres carrés. Et vous vous moquez. Combien de mètres carrés? Non mais arrêtez de nous moquer. 32 mètres carrés. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça. 32 mètres. Soyez. Mais moi, j'y suis allé. Moi, je l'ai visité. Et à certains endroits, 1,80 m de plafond. À certains. Si. Allez-y, allez-y. Vous l'avez vu ensemble demain. Mais moi, je les ai vus. Ouais, vous n'avez pas les chiffres, mais vous ne l'avez pas vu. Alors, listez les
Ça me renvoie 10 ans en arrière. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas avancé, j'ai l'impression qu'on se bat toujours contre des moulins. On a aussi bien en tête qu'il y a d'autres précaires qui seront peut-être encore plus dans la difficulté que nous, donc la mobilisation, elle doit être maintenue, même si notre régime est préservé. Et ça, rien n'est sûr encore. Est-ce qu'on veut encore des petites compagnies, des choses proches des gens? Moi, j'interviens dans les hôpitaux pour enfants, je crée des spectacles pour les enfants et j'y trouve un grand intérêt. Je crois que c'est essentiel qu'il y ait des propositions artistiques proches des gens. Nous sommes le pays au monde qui consomme le plus d'antidépresseurs et nous, les artistes, si on ne nous soutient pas dans nos revendications pour les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour nous. Je veux dire, on parle aussi des chômeurs non indemnisés, ceux vraiment qui sont à bout de course. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'au fond, nous, on a comme musiciens des oreilles très grandes et on n'entend pas la vanité du monde, on entend la souffrance du monde. C'est une absurdité de penser qu'un acteur puisse s'appuyer sur ce système pour ne pas travailler. C'est méconnaître totalement ce qu'est un artiste. Un artiste qui ne travaille pas, c'est un artiste mort. Oh, les partisans ouvriers